Viser un biomimétisme qui tendrait vers un système global où, au lieu de le contraindre à la nature, on viendrait l'embrasser. Je m'appelle Jean-Charles, j'ai fondé en 2019 Paris, qui propose des formules de végétalisation pour les particuliers, qu'ils aient un rebord de fenêtre, un balcon, une terrasse. Il y a aussi des formules d'ateliers pédagogiques et ludiques pour en apprendre davantage sur la permaculture urbaine. Et on a monté récemment une formule hybride de plant staging qui associe la décoration et la végétalisation d'intérieur pour ceux qui veulent inviter la nature dans leur appartement ou leur maison. Je pense que cette crise sanitaire va nous faire prendre conscience de l'importance de respecter le vivant. Alors le vivant, bien évidemment animal, mais aussi végétal. Là, je pense que ça va s'accélérer autour de projets de fermes urbaines, des projets de jardins partagés qui vont permettre de développer aussi le lien social entre les voisins au sein d'un même quartier. Les promoteurs immobiliers vont certainement intégrer de manière plus large la problématique végétale pour offrir aux citadins la possibilité de cueillir leurs fruits sur les toits. Les entreprises vont aussi certainement accélérer cette tendance pour permettre à leurs salariés de bénéficier de bulles d'oxygène et de détente à travers la nature au sein des entreprises. Alors plutôt une conviction que j'ai qui est que le jardinage urbain est un prolongement naturel de la vie quotidienne, à savoir une vie certainement plus respectueuse des produits alimentaires que l'on va consommer, plus respectueuse des déchets que l'on va gérer, qu'on va devoir gérer au quotidien, où l'on prend davantage le temps de regarder pousser, peut-être avoir aussi un peu plus de contemplation face à ce qui pousse devant soi, face à ce qu'on va semer. Avec le jardinage urbain, il y a plein d'actions qu'on peut mener pour améliorer son quotidien. On peut semer avec ses enfants pour voir grandir les fruits et les légumes qu'on a plantés et réapprendre à consommer de manière plus responsable. On peut également faire son compost pour apprendre à mieux gérer ses déchets. À l'échelle communautaire et sociétale, participer à des projets de jardins partagés. On peut participer à des projets peut-être plus pédagogiques dans les écoles autour d'ateliers de la graine à l'assiette qui leur permettrait de semer pour comprendre qu'une carotte ne naît pas dans un emballage plastique et puis avoir une consommation aussi plus raisonnée. Je pense aussi aux fleurs coupées. À la Saint-Valentin, par exemple, ça ne sert à rien d'acheter des roses qui ont un bilan carbone désastreux puisque ça vient d'Afrique, alors qu'on a des fleurs coupées locales comme les anémones, comme les renoncules, qui, elles, proviennent de filières horticoles raisonnées. Sans être utopiste, on peut espérer un monde qui s'inspire davantage des principes de la permaculture, qui tente de viser un biomimétisme qui tendrait vers un système global où, au lieu de le contraindre à la nature, on viendrait l'embrasser. Par exemple, en milieu urbain, les espaces verts doivent planter des variétés pollinisatrices, que ce soit au niveau des fleurs, au niveau des arbustes, au niveau des arbres, pour stimuler la pollinisation en milieu urbain et du coup contre-attaquer ce problème d'extinction des insectes pollinisateurs en ville. Et après, j'aimerais que tous les murs des immeubles en ville quittent leur façade blanchie pour revêtir une jolie parure végétale.